Je suis Romuald Garnier et j'ai créé Maison Biologique en 2016. Ce qui m'a amené à développer mon entreprise qui s'appelle Maison Biologique et où nous avons deux magasins d'alimentation biologique sociétaires de la coopérative Biocoop. Un premier magasin qui est basé à Douarnenez, un second dans le Cap Sizun à Audierne et auquel est rattaché un café-librairie qui a en référence 3500-4000 ouvrages. Donc c'est un vrai café-librairie avec un espace tiers-lieu où on dispense via une communauté de contributeurs des cours de yoga, des cours de sophrologie, de réflexologie, des ateliers de philosophie pour les enfants qu'on a eu l'occasion de faire, ateliers de jardinage, etc. Voilà un espace qu'on se veut, en tout cas, qu'on souhaite proposer au territoire pour les associations afin de faire découvrir tout ce qui touche le bien-être au sens à la fois de l'environnement, de la nature, mais aussi de l'être humain. Alors moi, la première motivation que j'ai eue dans la création de cette entreprise, ça a été d'abord de créer de la valeur au travers d'une entreprise sur un territoire qui m'était cher. Ça a été vraiment pour moi le premier levier de motivation. En fait, je ne souhaitais pas créer une entreprise dans un territoire où je ne me voyais pas vieillir. Et en fait, ça a été ma première motivation. Donc, créer Maison Biologique d'abord à Douarnenez, territoire familial, par ma filiation maternelle, où mes grands-parents étaient exploitants agricoles sur ce territoire-là, et où j'ai beaucoup pratiqué justement la voile, etc., dans ce territoire. Et donc l'idée, c'était à un moment donné de se dire, moi j'ai la chance, en tant qu'être humain, de pouvoir prendre le risque à un instant T de ma vie, parce que je me trouve à la fois en sécurité, en confort, j'ai envie de dire, en confort. En tout cas, j'ai un alignement à la fois familial, à la fois financier, à la fois de réseau, qui me permet de prendre ce risque-là d'entreprendre. Je le fais sur ce territoire pour qui j'ai envie de me battre, pour qui j'ai envie de développer de la richesse, et en plus avec ce challenge particulier qui est que ce territoire-là, à l'époque, on était en 2016, était un territoire en situation de développement économique prioritaire pour la région Bretagne. Donc il y avait un territoire en déclin, et l'idée de me dire tiens, je vais prendre le risque d'entreprendre, mais en plus d'entreprendre sur un territoire qui est absolument magnifique en termes d'aménité, mais qui aussi nécessite qu'il y ait des gens qui prennent le risque de venir développer de l'économie sur ce territoire pour qu'ils ne déclinent pas et qui prennent une nouvelle trajectoire. Je trouvais ça vraiment très, très intéressant. J'ai voulu qu'il soit le plus résilient possible au territoire et le moins impactant au territoire. Et dans ce sens-là, pour moi, c'était extrêmement important de m'accaparer de friches qui existaient sur le territoire. Donc les deux magasins ont été créés à partir de friches industrielles et commerciales. Alors le deuxième surtout était un espace qui faisait 700 mètres carrés, totalement amianté, et qu'on a eu la chance pour le coup de pouvoir racheter, de désamianter et de réhabiliter complètement pour en faire un lieu de vie qui soit aujourd'hui qui fait passer en gros entre 150, 200, 250 clients par jour. La première fois que j'ai eu une réflexion au travers de ce terme-là, ça a été un moment, ça a été au moment précisément où j'ai décidé de proposer à l'équipe de retravailler l'ensemble du projet. Pourquoi ? J'avais 45 ans à ce moment-là, 45 ans, et au terme de la construction du deuxième magasin, voyant que l'équipe était fidèle autour de moi, qu'elle me suivait depuis un certain moment, j'ai commencé à me dire ok, mais donc c'est super tout ça, mais finalement le sens de tout ça, c'est quoi? Et finalement, moi j'ai toujours travaillé à être vigilant, à ne pas personnifier l'entreprise.
Pourquoi? Parce que j'ai toujours jugé plus important le projet que la personne. Et en fait, moi, à un moment donné, dans ma vie, j'ai eu la chance de pouvoir prendre le risque d'entreprendre. Et cet appel à l'entrepreneuriat, pour moi, il a toujours été pour servir une cause qui me dépassait complètement. Et c'est pour ça que j'ai toujours fait attention à ne pas personnifier l'entreprise, mais toujours faire en sorte à ce que le principe de subsidiarité il soit très bien travaillé dans l'entreprise, de telle manière à ce que si demain, quand je viens en vélo au magasin et que je me fais écraser sur la route, eh ben l'entreprise et le projet peut continuer sans moi et trouver pérennité au sein des générations futures dans le cadre du territoire. Et en fait, c'est là où le bien commun est venu percuter vraiment le projet de l'entreprise. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on a eu une espèce de conscience collective à se dire ok, mais en fait, c'est vraiment pour ça qu'on travaille. C'est notre travail du quotidien, c'est d'œuvrer d'abord et avant tout à une trajectoire du territoire, à faire en sorte que le lieu sur lequel on vit puisse durablement générer de l'économie pour nous permettre d'y vivre. Mais dans le fait de permettre d'y vivre, c'est aussi de permettre de bien vivre. Bien vivre au sens de l'environnement qui nous entoure, mais bien vivre aussi au sens des êtres humains qui travaillent à ce projet-là. Et donc pour moi, le bien commun, c'est à la fois tout ce qui nous environne, mais c'est aussi tout ce qui touche à la dimension du collectif, et c'est aussi tout ce qui touche à la dimension de l'individuel dans le collectif. Comment est-ce que j'arrive à concilier à la fois une œuvre collective commune au service d'une cause qui nous dépasse, à savoir le territoire du canton du pays de Douarnenez, du Cap-Sizun, et en même temps l'épanouissement individuel de Sarah, d'Antoine, de Sébastien, dans le cadre de cette mission collective et de cette implication au sein du territoire.